Créer un jeu en Python, suite et fin. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette ultime vidéo de notre série consacrée à la création d'un jeu en Python. Aujourd'hui, nous allons embellir notre jeu, ajouter des sons et enfin afficher le score. C'est parti. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le fond noir de notre jeu, c'est un peu terne, non? Que dirais-tu si nous y ajoutions quelques étoiles, histoire de nous mettre dans l'ambiance spatiale? Pour cela, nous allons ajouter une classe étoile qui ressemblera à peu près à la classe ennemie. En effet, comme ceci, les étoiles sont créées sur la droite de l'écran et fileront horizontalement vers la gauche. Seule différence, on ne va pas gérer les collisions avec les étoiles. C'est parti. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour commencer, embellissons déjà le fond du jeu en rajoutant des étoiles. Donc pour cela, on crée la classe étoile. Donc la classe étoile ressemble étrangement à la classe vaisseau, à part que bien sûr on charge l'image de l'étoile. On la crée en dehors de l'écran sur la droite de l'écran et elle ira vers la gauche à une hauteur prise au hasard entre 0 et la hauteur de l'écran. De la même façon que pour un vaisseau par exemple, quand on update, on va bouger l'étoile vers la gauche et si elle sort de l'écran, on la supprime. De la même façon que pour générer des ennemis, nous allons générer un événement ajoute étoile. Donc là, on prend plus 2 pour dire que ce n'est pas le même événement bien sûr, et on va le créer toutes les 100 millisecondes. On va créer bien sûr notre groupe de sprites des étoiles pour pouvoir mettre à jour et dessiner nos étoiles d'un coup. On va, dans la game loop, quand on recevra l'événement ajoute étoile, ajouter une étoile et l'ajouter au groupe qui vont bien. Et on va mettre à jour les étoiles, là où on fait toutes les mises à jour, donc ici. On sauvegarde. On teste, et là on a un beau ciel étoilé derrière qui apparaît. Maintenant que nous avons la tête dans les étoiles, que dirais-tu de rajouter des effets sonores? Quand notre vaisseau va tirer, nous allons ajouter un son de tir laser, et quand une explosion surviendra, nous ajouterons un son correspondant. Tu vas voir, c'est rapide. Pour ajouter des sons, c'est assez simple, on commence par initialiser le mixeur, le composant qui va gérer tous les sons qui sont joués par Pygame, et ensuite on charge simplement les sons, ce qui va nous donner des objets. Et on a donc les objets son missile et son explosion. Et ensuite, pour jouer les sons, rien de plus simple. Quand on a une explosion, par exemple, on rajoute un son explosion.play pour dire qu'on va jouer le son de l'explosion. Et quand on a un missile, on va rajouter son missile.play. On sauvegarde, on teste, et on a des sons de missiles et d'explosion. Pour finaliser ce jeu, nous allons maintenant ajouter un affichage du score. Cela va nous permettre de voir comment charger des polices de caractères et afficher du texte. C'est souvent très utile dans un jeu. Pour gérer notre score, nous allons devoir afficher du texte. Pour afficher du texte, nous allons devoir d'abord charger une police de caractères. Pour cela, nous commençons par initialiser le système de police de caractères de Pygame. Puis, un peu comme pour les sons, nous chargeons la police de caractères. Nous allons l'appeler par exemple police score. Et ici, nous chargeons la police comics 1ms de taille 30. Ensuite, bien entendu, on va créer une classe score qui va gérer l'affichage de ce score. Cette classe score est un peu différente dans le sens qu'on ne charge pas une image. On va plutôt appeler une fonction qui s'appelle setText, qui est une fonction privée interne. Et cette fonction va définir comme surface un rendu de notre police avec notre texte score courant. Quand on met à jour, ici, on ne fait que mettre à jour le texte, bien entendu, et une autre fonction qui va nous servir, quand on touche un ennemi, on va incrémenter le score pour que le score évolue. Ici, pas besoin de faire un groupe étant donné qu'il n'y a qu'un seul objet score, un peu comme pour le vaisseau. Donc on va faire comme pour le vaisseau, c'est-à-dire qu'on crée le score et qu'on l'ajoute au groupe de tous les sprites pour pouvoir le redessiner. Ensuite, c'est assez simple, quand un missile touche un ennemi, ici par exemple, nous allons appeler la fonction incrémente du score avec en paramètre le nombre d'ennemis que nous avons touchés. Bien sûr, ne pas oublier de faire l'update du score pour que l'affichage soit mis à jour. Et dernier petit truc, nous allons ici rajouter une petite attente de 3 secondes, un délai, qui va permettre, si on perd, de voir notre vaisseau exploser et de ne pas arrêter le jeu brusquement. On sauvegarde et on teste cette dernière version. Hop, ça y est, nous avons le score. Raté. Et quand on a un ennemi, le score est bien incrémenté. Voilà, notre première version du jeu est maintenant terminée. J'espère que tu as pris autant de plaisir à suivre cette série que moi à te la présenter. Il ne te reste plus qu'à ajouter d'autres fonctionnalités à ce jeu. N'hésite pas à partager tes connaissances et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.